Février est sans doute le plus mal aimé des mois, c'est peut-être pour cela qu'il est le plus court. Alors j'ai voulu lui dédier quelques sonnets, ces sonnets du début du mois de février. Parenthèse. Parfois la langue fuit, je sens qu'elle me délaisse. Sa rigueur un peu mièvre la dessert et m'assèche. Je veux d'autres saveurs, l'abricot et la pêche, du piquant sous la langue, un soupçon de mollesse. Mon briquet est grippé et l'amadou s'enroue. Je joue avec les mots, mais la syntaxe grince. Devant tant de raideur, faut-il être bon prince et s'en accommoder en tirant le verrou ? Foin de censurative, il n'est aucune faute qui vienne du lexique, de la morphosyntaxe. Je suis le seul fautif qui veut un nouvel axe. Perspective nouvelle, je sens Hugo qui rit, et tout derrière lui, des milliers d'internautes me conseillant de lire ce qu'un autre a écrit. Voyage littéraire. J'ai laissé voyager sur mon épaule lasse ta main aventureuse que le rire guidait. J'ai baissé mes paupières, plus rien ne me bridait, ta main était anguille et ma mots une nasse. Il fallut bien des heures pour revenir au port, oublier ta main fine et gagner le bureau où m'attendait la plume, le miroir du carreau, l'absence nécessaire pour transmuter ton or. Mon épaule couverte ne laissait rien paraître, des trésors de la nuit, ni l'appel de la vie, tout juste un doux frisson reflet de nos envies. Alors, j'ai rédigé le sonnet que voici, et sur le pré rosé, j'ai bientôt laissé paître nos moutons dessinés par Saint-Exupéry. Maternelle exigence, à ma mère avec tendresse. Mais qui sont ces mouettes qui frappent au carreau ? Desservent les oiseaux en quête de pitance et qui a cette feinte charme de leur danse, ou n'est-ce pas plutôt les serviteurs dévots d'une mère abusive qui éprouve ainsi son fils ? Plutôt que de me perdre en vaine conjecture sur de ces volatiles l'ingénieuse nature, je préfère me rendre, incontinent novice, à tes vœux, chère mère, et en un tournement de moins de 10 minutes croquer un sonnet. Que ne suis-je MacDo pour les mettre à la broche et les livrer séants sans remettre à demain l'affreuse ritournelle du Rienmayer damné qui, faute de sujet, se livre à la débauche. Voix à Charles, avec reconnaissance. Je n'ai pas reconnu le timbre de la voix d'un ami de l'enfance passant à la radio. Vitesse accélérée ou froideur du studio, mais sa pensée précise lui enlevait tout poids. Visiteur du sacré, il interroge l'âme de chaque vieille lettre de l'antique alphabet. Du noble Pentateuque au bien des Maccabées, il tire des constantes qui me tirent des larmes. J'avais quelques notions du haut rabbin Waknin, qui me semble bien pâle quand j'entends cette mine, et aujourd'hui encore, tapant sur mon clavier, je vois la mer s'ouvrir et venir des béliers, précieuses conventions qui laissent des racines et tissent entre nous un lien indéfectible. Fleurette, à Marty et Anaïs. Quelle est cette fleurette qui dort sur le béton ? Un signe du printemps arraché au terrain ? Du jaune d'or, du vert, un rêve ultramarin pour qui voyage vite, les pieds dans ses crampons. Beaucoup plus simplement, c'est un joli présent de ma fille Anaïs qui rêvait aux oiseaux, pendant que son grand frère taquinait les poteaux visant les hautes perches de son ballon tout blanc. Bien des jours ont passé depuis ce beau dimanche sans que l'oubli s'installe, ni ne se fane la fleur. J'y vois un talisman à tout dedans la manche pour demander aux jours un peu plus de bonheur et guider mes enfants sur le chemin des vers qui font naître des fleurs au milieu de l'hiver. Vampire poétique. On dit que les vieux chiens rêvent en noir et blanc. Moi, je ne rêve pas, dérobant à la nuit un peu de sa pénombre pour tromper mon ennui, et faire de mon lit un bureau ou un banc. Je m'y vois en soulage, tirant de la couleur de tant d'ombres épaisses, pleines de mots antiques, qui attendent de moi la folie hérétique de les réanimer en criant leur valeur. L'insomnie a un coup qui ne m'inquiète guère, car à 63 ans, j'en ai vécu bien 100, volant à la nuit noire un soupçon de son sang. Vampire poétique, quel beau festin de pierre pour l'ancien Don Juan que le verbe a calmé et qui se lève tôt pour mieux vous empalmer. Le joli mois de février, qu'il est joli ce mois, si bref et si pluvieux, avec ses flaques bleues,
ton bonnet sous la brume, la pergola glacée où je trempe ma plume, tuant le temps espiègle, la folie des envieux. Je prépare mon nez, plastique vermillon, pour enchanter l'enfant qui dort au fond de nous. Et si je vous écris, c'est afin que ce nous, ce lacet invisible qui me rend trublion. Dans moins de 20 minutes, je me présenterai aux enfants du quartier, avec mon nez tout rouge, ma valise violette et ses 1000 trésors. Je laisserai faire et ils me guideront parmi les coquillages et les coquilles vides à transformer le sel en une poudre d'or. Lingua semper viridis à mes enfants. Je sens qu'elle vient me voir, discrète et impérieuse, laissant glisser les heures sans un poème ou presque. La langue se fait jour, pure, sans arabesque, miracle de 100 mots et d'une voix joyeuse. Je n'ai plus de contraintes, ayant laissé l'emploi qui m'en faisait héros avec délectation. Je me suis retiré, mais garde la passion des mots de chaque jour, parole d'autrefois. Un jour, je filerai vers des contrées sans nom, laissant à mes enfants bien des pages noircies, une jolie chaumière, pas le grand Trianon, mais où ils trouveront des légumes farcis, comme j'aimais leur faire, entre deux poésies, à l'aide de mes mains et de leur fantaisie.